Ketchup, Yak, Divi. Forum WhatsApp, parlons voter. Aujourd'hui, nous parlons des fondements culturels et spirituels des noms des jours de la semaine envoûtée avec Mbachabi. Bonsoir, Monsieur Sango Malais. Pouvez-vous vous présenter? Frida Osoko, Meninti no Kurelas, Meninti Venep, Meninti Mambe, Meninti Babado, Motitup Tome, Motitup Fada, Meninti Bue Muyab, Nongui Pen Nongwa, Emo Dongutea, Idumasemo, do mba chavia monsieur tamo ya do voter mba chavi tache e mba do notable a chavi ketchup donc monsieur mo ça veut dire le notable du savoir pen ya moche monsieur Modou Sango Malet Sango do monsieur Malet do le professeur ou l'enseignant. Voilà, je saluais toute la famille comme ça. Tout le monde en rang grade et respecté, bien sûr, les chefs avec préséance et prééminence. Moi, c'est Ngouté, je suis voté. Mon pseudonyme, je l'ai voté, c'est Mba Chavi, dont j'ai donné l'explication. Et du côté de mes oncles maternels, c'est Sango Malet. Vous savez, toutes les sociétés ont un nom qu'on se donne ou bien qu'on donne à quelqu'un lorsqu'il a une nouvelle fonction, lorsqu'il a réalisé quelque chose de grandiose. Les Vouti appellent ça le monsieur, les Bassa appellent ça Ngu Ungeri et les Banveli appellent ça Pong. Donc, merci de m'avoir convié à cet échange ce soir. Vous avez été un membre très influent de la commission de dénomination des jours de la semaine envoûtée et vous avez d'ailleurs fait un exposé à propos lors de la cérémonie de présentation et distribution officielle à l'hôtel Somatel. Certains parlent de légitimité douteuse. Que répondez-vous? Oui, vous le précisez, j'ai juste été membre. Je ne sais pas si j'étais très influent. J'ai été membre d'une sous-commission ou d'une commission dont l'objectif était d'actualiser la dénomination des jours de la semaine en langue voûtée. C'était une commission très fournie en casquettes et compétences parce que j'y étais en tant qu'anthropologue et linguiste. Il y avait également Saint-Yaval, le recteur de l'université virtuelle Soukou-Voûté, Tangalouk, Sa Majesté Félix Melum, Vedi, Tiga, Duprévos et bien d'autres personnes, Yves, je pèse les mots, Yves de la culture votée. Nous avons essayé d'actualiser. Vous savez, on dit toujours en voûté que Djibiatakom, c'est-à-dire les anciens disaient ceci. Mais ce que nous oublions, c'est que nous serons également les anciens de nos enfants et de nos futurs enfants. Et donc, j'ai fait partie de cette commission et on m'a mandaté pour expliquer la quintessence et le fondement spirituel, culturel, anthropologique, théosophique et tout ce que vous voulez des jours de la semaine. C'était à l'occasion de la cérémonie de remise des calendriers, présentation officielle et distribution des calendriers. Et la question que vous posez, c'est-à-dire celle relative à la légitimité, avait déjà commencé à être posée là-bas. De qui tenons-nous le droit de penser pour des millions de votés? Et nous leur avons répondu ce jour que le savoir de nos ancêtres qui a été consigné et qui a perduré jusqu'à nous n'était pas produit forcément en collège. Chaque conte a une signature individuelle, même si dans notre société, on n'avait pas l'esprit d'appropriation de la propriété intellectuelle, mais un conte appartenait bien à une personne et un conte qui a servi beaucoup de personnes. Donc,
Et lorsqu'on regarde également l'Académie française, 40 membres décident du sort du français parlé par plus de 500 millions de personnes dans le monde. C'est juste pour dire que, en tant que voûtier, on n'a pas besoin de recevoir la légitimité d'une autre personne. On a juste besoin de contribuer à notre niveau, mais également de soumettre, une fois qu'on a contribué, à l'appréciation de la communauté. C'est pourquoi on a sorti des calendriers qu'on a distribués et on a eu des retours, des amendements dont on a tenu compte. Ce jour, nous avons d'ailleurs rappelé que le dictionnaire Larousse paraît chaque année et chaque édition est différente de la dernière parce qu'il y a des amendements. Donc la légitimité, elle est là, elle tient du fait qu'un voûtier doit contribuer à l'évolution de sa langue. Les mots qu'on parle aujourd'hui, chaque mot a été créé par une personne et nous en parlons. Donc, je crois que la légitimité n'est pas douteuse. Ce sont des fils et filles voûtés qui ont eu le souci d'actualiser un certain nombre de connaissances que leur ont légué leurs ancêtres en plein droit, parce que même nos ancêtres, qu'on prend pour modèle aujourd'hui, ont été les jeunes de l'époque qui ont reçu, mais qui ont amendé. Ce jour d'ailleurs, le chef Sa Majesté Malem a eu l'occasion de nous présenter les travaux de son père, lesquels travaux étaient fort enrichissants. Donc, en ce qui concerne la légitimité, je pense que si on n'était pas voté, on devrait la remettre en question, mais puisque nous sommes votés et il y a les votés du haut sommet de la hiérarchie sociétale, tels que des chefs et des notables, en la personne respectivement de Sa Majesté Malem et Tangalo. Pourquoi vous êtes-vous démarqué de la dénomination ancestrale qui était basée sur les clans? Nous nous sommes démarqués de l'appellation ancestrale après avoir mis à l'épreuve cette dernière et constaté également que dans beaucoup de langues, ce sont les astres, voyez-vous, ce sont les astres qui sont responsables de la division du temps. Et donc la dénomination des noms ou alors des jours de la semaine devrait tenir compte, si ce n'est pas formellement, fondamentalement, de l'existence des astres. Ça, c'est la première raison. Lorsqu'on parle du soleil qui s'est levé, on sait que c'est le jour qui s'est levé. C'est le mouvement du soleil dans le ciel qui fait évoluer la journée, de même pour la lune, qui détermine les semaines et les mois. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous nous sommes rendus compte que cette appellation était un tout petit peu discriminatoire et clivant. Il y avait quelques germes de glorification de certains clans au profit de certains autres. Son ancienne appellation, le dimanche, c'était Yé Keke, lundi Yé Ndum, mardi Yé Yep, mercredi Yé Fongnep, jeudi Yé Chop, vendredi Yé Nyonep, samedi Yé Genep. Je disais déjà que ça posait d'énormes problèmes parce qu'on ne sait pas pour quelle raison lundi devait être Yendum et pourquoi pas Yefonnep. Et ça ne dissipait déjà pas les velléités de revendication de tel clan pour tel ou tel jour de la semaine. Donc pourquoi la préséance de lundi au Ndum et pourquoi pas au Fonnep? Ça c'était déjà l'un des bémols. L'autre bémol est bien que, comme je l'ai envoyé tout à l'heure, cette référence nous vient d'un article de Jean-Louis Siran, célèbre philosophe et ethnologue et en même temps qu'anthropologue français qui a fait des études sur la langue voûtée. Il a fait son séjour à Mangagne pendant ses études. Nous constatons qu'il y a plusieurs clans, il n'y en a pas que 7, parce que la philosophie qui sous-tendait cette appellation était le fait qu'il existe 7 clans envoûtés et donc chaque clan devait donner son nom, prêter son nom à un jour de la semaine. Et vous voyez que lorsqu'on étudie bien Jean-Louis Siran et lorsqu'on sonde certains initiés, certains détenteurs de savoirs ancestraux voûtés, ils nous font comprendre, parce que je l'ai fait, qu'il n'y a pas que 7 clans. Alors, si on doit se référer à Jean-Louis Siran, on a d'abord les Genep, les Fongnep, les Chop, les Yep, les Nyonep, les
les Dinup, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez que ça fait déjà plusieurs clans, ou alors plus de 7 clans, qui ne pouvaient plus satisfaire la correspondance du nombre d'un jour de la semaine à un clan. C'est pourquoi nous avons trouvé qu'il fallait revoir ces appellations et puis aller au-delà de cela. Monsieur Veditigar aimerait apporter une précision. Bonsoir à tous. Je vais me prononcer uniquement sur un fait. Parce que dans la question de Kafa Frida posée à notre invité de ce soir, elle a dit qu'on s'est détourné des dénominations ancestrales. Oui, c'est à ce niveau uniquement que je vais me prononcer pour dire que cette dénomination qui faisait de nos clans les jours de notre semaine n'est pas ancestrale. Il faut préciser que cela date de quelques années, autres 30 ans, que le centre de littérature voûté avait été mis sur pied et a commencé à chercher les jours de la semaine en voûté. Et personne n'avait trouvé, il faut bien le dire. Ça veut dire qu'il fallait inventer quelque chose. Or, les Occidentaux s'étaient basés sur l'astronomie pour donner les 7 jours de la semaine. Les voûtés regardent uniquement la nature, non pas un fait naturel qui tourne sur un cycle de 7 jours, comme par exemple le mois. Le mois, normalement, c'est 28 jours. C'est-à-dire, quand on dit 30 jours, c'est qu'on essaie de niveler. Normalement, c'est 28 jours. Et 28 jours, c'est 4 semaines. Soit le cycle menstruel de la femme, soit la période où la lune est visible. Donc, le mois, c'est la lune. Mais la semaine, il n'y a pas un fait naturel qui tourne sur 7 jours. C'est donc pour cela que Aspakva, qui est l'association qui travaille sur la culture voûtée, a pensé qu'il va falloir trouver des mots relativement justes pour désigner les jours de la semaine. Et c'est ainsi qu'une commission a été mise sur pied pour trouver ces choses naturelles chez les voûtés et nous les avons attribuées aux jours de la semaine. De ce fait, on ne jette pas ce que les anciens ont fait, mais on améliore. Ils avaient réfléchi en disant que pour que des gens connaissent les jours de la semaine, qu'ils connaissent nos clans, il fallait qu'on leur donne les jours de la semaine. Qu'on leur attribue aux jours de la semaine. Maintenant, il y a plus de clans que le système hebdomadaire qui n'a que 7 jours. La notion de l'hebdomadaire n'a que 7 jours. Là, c'est un peu compliqué parce qu'il y aura certains clans qui seront lésés et ça ne va pas donner. Voilà le but de la réflexion de Aspakva. Je vous remercie. Et donc, quels sont les noms des 7 jours de la semaine envoûtés? Alors, selon la nouvelle appellation, lundi c'est Nvi femme, mardi c'est Nvi Nyop, mercredi c'est Nvi sou, jeudi c'est Nvi Vur, vendredi c'est Nvi Goum, samedi c'est Nvi Tché et dimanche c'est Nvi Dum. Alors, il faudrait savoir que femme, c'est la bénédiction qu'on recherche lorsqu'on fait le Ngognavé ou encore le fort, c'est-à-dire le sacrage des tombes et tout le rituel qui va avec. C'est cette cérémonie ou bien c'est cette pépite qui donne son nom à lundi. Nyop, ce sont les jumeaux, en souvenir à la très grande liesse qui accompagnait la naissance des jumeaux. Sou, c'est la guerre, l'identité remarquable internationalement des voûtés. Vur, c'est le sexe de l'homme. Goum, c'est le mariage. Tché, c'est l'enterrement ou le deuil. Et Dum, c'est le respect et la dignité, qui est aussi l'une des caractéristiques des voûtés. Qu'est-ce qui a motivé ces appellations?
Alors, deux motivations ont sous-tendu ces appellations. La première, c'était la volonté de nommer des jours à partir des référentiels sociaux qui sont communs à tous les voûtés. C'est-à-dire, c'était une volonté d'unir tous les voûtés autour de la dénomination de leur jour, afin que le risque, voyez-vous, de soupçons de discrimination, d'hégémonie d'un clan par rapport à l'autre soit très minimisé. Et donc, voyez-vous, on a également pris l'exemple sur beaucoup de tribus qui ont nommé leur jour également à partir certains des récoltes, bref, des événements sociaux. Et nous également, nous nous sommes dit, il y a beaucoup d'entités remarquables du peuple voté. C'est-à-dire, quels sont les événements qui, voyez-vous, meublaient le quotidien ou alors les mois ou alors les années dans le peuple voté. C'est-à-dire, du premier jour de l'année au dernier jour de l'année, quels sont les événements qui réunissaient les votés autour d'un même idéal. Et là, nous avons trouvé ces événements. D'abord, le fort ou encore le Ngognavé, dont l'objectif c'était de recevoir la bénédiction parce qu'on se purifiait, on communiait avec les ancêtres, on leur donnait et on recevait également ce qu'on recevait, c'était la bénédiction. On commençait l'année par là, c'est pourquoi ça a été le premier jour de la semaine, Vifam, c'est-à-dire le jour de la bénédiction. L'année commence chez les votés à travers, avec le fort, dont l'objectif est de se purifier et de recevoir la bénédiction. Et nous avons transposé ça, le début de l'année, nous avons transposé ce qui s'est fait au début de l'année, au début de la semaine. C'est pourquoi lundi qui est le premier jour. C'est vrai que c'est selon le calendrier grégorien, c'est-à-dire des Blancs. Lundi est donc une vie femme, le jour de la bénédiction. Mardi, c'est le jour des jumeaux en commémoration à la grande liesse, je l'ai déjà dit, qui accompagne la naissance des jumeaux. Voyez-vous, les jumeaux sont quelque chose de très particulier dans nos cultures. C'est d'ailleurs pourquoi ils portent le nom de chefs, parce que ce sont des êtres d'abord très atypiques, très spirituels, dont la charge spirituelle, ou alors ce qu'on appelle en spiritualité le poids mystique, ou encore la résonance, est un peu semblable à celle des jumeaux. Et vous voyez, lorsque les jumeaux naissaient dans la société voûtée, c'était des grands moments de liesse, il y avait des cadeaux, il y avait des repas, c'était de la fête partout. Et on a donc voulu rappeler à la conscience historique et également à la conscience voûtée actuelle que voilà les référentiels de la culture voûtée. Et ceux qui ont un certain âge ou un âge certain peuvent d'ailleurs en témoigner. Ensuite, nous avons Vissou, c'est-à-dire le jour de la guerre, en commémoration à l'identité internationalement remarquable. Je vous rappelle que j'ai causé avec des amis qui font histoire, et ils ont des doctorats en histoire. Ils m'ont parlé de la bravoure reconnue, actée, promue par les Allemands, de la bravoure voûtée, de l'art de la guerre voûtée. Ce sont des étudiants qui sont loin d'être affinité voûtée, mais ils le reconnaissent. Et donc, on a voulu rappeler à la conscience populaire cet art de la guerre, ce savoir-faire, cette qualité qu'ont reconnu les Blancs, en l'occurrence les Allemands. Vivre, par exemple, parce que le rite de la circoncision, c'était le moment le plus majestueux de l'homme. Parce que lorsque vous n'étiez pas circoncis dans nos sociétés initiatiques, vous étiez considéré comme un paria. Et donc la circoncision actait d'abord votre masculinité, parce qu'avant la circoncision, c'est vrai qu'on ne vous considérait pas comme une femme, mais vous n'étiez pas non plus un homme. Vous n'accédiez pas à certains savoirs ésotériques, ni à certains rituels, et on se moquait même de vous. Vous étiez constitué comme un paria. Et c'est donc la circoncision qui vous faisait quitter ce cachot afin de s'asseoir ou de trôner en bonne compagnie avec les hommes, les Nungwa. Et donc, le jour du phallus, comme on peut le traduire littéralement, mais le jour de l'homme, en fait, il faut comprendre vivre comme le jour de l'homme. C'est donc ce jour qui glorifie la masculinité, la virilité de l'homme voûté.
ce qui nous renvoie déjà, ou alors ce qui nous permet d'embrayer sur une vigum, c'est-à-dire le jour du mariage, parce que le mariage était l'exemple de la circoncision, ce qui ennoblissait la femme. On était femme parce que on s'est marié et on a procréé, on a assuré la continuité de la vie. Et cette continuité de la vie se faisait dans les règles de l'art, à travers le mariage, dont les activités meublantes étaient d'abord la dot, c'est-à-dire le natum, et ensuite le mariage. Et donc nous avons également virtué le jour de l'enterrement ou de la mort, parce que l'enterrement était et continue d'être le rite le plus important dans notre société initiatique, parce qu'il fallait accompagner bien le mort, se rassurer qu'il retrouve les siens de l'autre côté de la rivière, que le voûté appelle, je crois c'est Yumdiri ou Vumdiri, quelque chose comme ça, c'est-à-dire la rivière qui traverse le mort pour retrouver les ancêtres. Et donc lorsque ce rituel, cet accompagnement de l'âme était bien mené, le mort de l'autre côté nous était bénéfique, parce qu'il revenait nous parler en rêve, il nous prévenait de certains dangers, il nous donnait certaines connaissances qui étaient très utiles à la société. C'est pourquoi on a voulu rendre hommage à cet événement particulier de la société VT et Vedum, c'est-à-dire le jour de la dignité, parce que le VT c'est d'abord un être digne. C'est pourquoi le nom qui s'est donné le place au rang de parrain, de guide de l'humanité. L'homme c'est Nevete. Et l'être VT également c'est Nevete. Donc lui il est le premier être sur la terre, et il a le devoir de guider les autres. Et donc c'est pourquoi chez lui, Serine donc tué. Et à l'époque, il y avait des gens qui préféraient se donner de la mort plutôt que de subir la honte. Vous voyez le degré de dignité, de noblesse de nos ancêtres. Voilà donc cette grande valeur, ces grands principes, ces grands événements qui meublaient le quotidien, la semaine, le mois ou l'année de l'être VT. Et on a voulu que ça ne tombe pas dans les oubliettes. Et c'est pourquoi on a prêté au jour de la semaine le nom de ces événements. Kusukchei Mbachad. Osoko, Frida. N'hésitez pas à nous rejoindre dans notre forum Numnavute pour y participer. Jebna Lomyo.